Les rencontres économiques d'Aix avec un thème, vous le savez, recréer l'espoir. Je suis très heureux d'accueillir Maya Atug, la directrice générale de la Fédération bancaire française. Maya, bonjour. Bonjour Eric Revel. Recréer l'espoir, quand vous avez vu le thème, ça suscite quoi quand on dirige la Fédération bancaire française? On se dit qu'il y a encore beaucoup de choses à faire ou oui. Ça va pas si mal? Alors je trouve que c'est un thème évidemment tout à fait essentiel. Les rencontres d'Aix, c'est connu pour être un bouillon de culture. On a énormément de personnes venues d'horizons différents, l'économie, l'entreprise, la société, le monde politique. Et au fond, l'idée c'est de montrer une mobilisation générale. Alors recréer l'espoir, c'est d'une certaine manière dans l'ADN des banques. Quand on gère l'épargne, c'est pour assurer une sécurité. Quand on fait des crédits, c'est parce que les gens ont des projets, les entreprises ont des projets, qu'elles ont l'espoir que ça marche et qu'elles ont besoin d'argent sur le long terme. Donc pour moi, c'est un thème qui convient tout à fait à notre profession. On parle beaucoup, alors peut-être pour se faire peur, dans les milieux financiers. Jacques Attali a fait une déclaration en disant vous allez voir, ça va secouer au mois d'août les marchés financiers. Régulièrement, les banques françaises passent des crash tests. Oui. Est-ce que nos banques françaises sont en bonne santé et à même d'absorber un choc qui pourrait venir de l'extérieur? Alors, vous l'avez dit, les banques françaises, les banques européennes aussi, ont passé des stress multiples, des moments inattendus, des moments que les uns ou les autres pouvaient avoir évoqués à un moment ou à un autre. On peut toujours annoncer une catastrophe. Le jour où elle se réalise, évidemment, les Cassandres sont toujours contents. Mais je crois que ce qui est vraiment essentiel… Mais on est armé, alors, TIG. Justement, je pense que le message clé, c'est que justement, la succession de crises, c'est, je dirais, passé en montrant cette solidité. Depuis les subprimes en 2007-2008. Depuis les subprimes, il y a eu d'abord des actions de diversification de la gestion, une gestion toujours plus solide, un management toujours plus fin, des relations avec des superviseurs qui se sont multipliés, les superviseurs eux-mêmes se sont multipliés, il y en a beaucoup plus. Et au fond, ça permet aussi de se challenger tous les jours et de challenger l'élément essentiel qui est la solidité. Donc on est prêt? Alors, on est prêt à beaucoup de choses et on est prêt à l'incertitude. Ça, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, les institutions solides, elles ne vivent pas sur les acquis de leur solidité. Elles vivent sur le fait qu'en cas d'incertitude, cette solidité servira à quelque chose et leur permettra de bien réagir. Maya Attig, on a quand même deux problèmes majeurs, je pense, dans l'économie française. Une inflation sur les produits alimentaires qui demeure à un niveau élevé, avec une consommation des ménages qui s'effondre. Un crédit immobilier, le taux d'usure est remonté à près de 5%. Ça veut dire que les crédits immobiliers vont être de plus en plus chers. Là, on a quasiment le premier moteur de la croissance française, la consommation des ménages, et l'immobilier qui est en panne sèche. C'est inquiétant pour les banques. D'abord, je conteste le mot de panne sèche. Et puis, si on parle de la croissance, il y a aussi l'investissement des entreprises. Je pense que ça, c'est très important d'en parler. Au fond, les entreprises aussi, recréer l'espoir, c'est aussi constater que les entreprises continuent à investir, ont un accès au crédit qui est important, qui est beaucoup plus cher qu'ailleurs en Europe. Et pourquoi est-ce que la France est mieux positionnée que d'autres pays pour faire face à la fois à l'inflation, qui est nettement plus faible en France qu'ailleurs, même si bien sûr pour les ménages elle est élevée sur les produits alimentaires, elle est encore à deux chiffres. Et elle a été élevée sur l'énergie, donc ça a bougé aussi. Donc ça, la France, elle est déjà un peu mieux armée parce qu'on a un système qui absorbe ces hausses. Et puis au fond, cette inflation, malheureusement, elle a dû conduire les banques centrales à remonter leurs taux. Et alimenter elle-même l'inflation? Alors, pas vraiment, parce qu'en fait, cette hausse des taux, elle vise aussi à refroidir un peu le moteur et à permettre au prix de revenir à un niveau sain. Et donc, tout le monde pense qu'il va y avoir une décélération très rapide pour revenir à des niveaux plus raisonnables en 2024. Donc, l'inflation ne vous inquiète pas, la baisse de la consommation des ménages français ne vous inquiète pas? Non. Et le crédit immobilier vous inquiète pas? Alors, je vais vous répondre directement sur l'inflation des prix alimentaires et sur le crédit immobilier. Sur le crédit immobilier, la panne sèche, c'est faux. Pourquoi ? Vous aviez l'année dernière et l'année d'avant des niveaux de production tout à fait records, vraiment records, quasiment presque 25 milliards d'euros. Donc c'est un retour à la normale, vous me dites? C'est un retour à des niveaux historiques avec des prix qui ont beaucoup augmenté. Donc c'est vrai qu'avec le même niveau de crédit, aujourd'hui on a le même niveau de crédit qu'en 2016 ou 2017. En 2017, on ne disait pas que le crédit était en panne sèche, on disait qu'il était en plein boom.
Ce qui est vrai, c'est que comme on avait pris l'habitude de taux extrêmement faibles, parfois inférieurs à 1%, bien sûr, quand ça remonte proche, le taux plafond, c'est 5%, mais le taux effectif, il est plus proche de 3%, Oui, 3,5%. enfin, les experts s'attendent à ce qu'il soit à 4 à 5 à la fin de Absolument. l'année. Alors, ce qui inquiète les ménages, c'est que les taux montent et les prix de l'immobilier ne baissent pas, et donc ils hésitent un peu à acheter. Exactement, notamment Donc, les primo-accédants. la baisse du crédit, en fait, elle s'explique aussi en partie par le fait que les ménages attendent que ça se calme et ils attendent que l'environnement soit plus sûr. Mais vous en avez beaucoup qui réussissent à acheter un deuxième, un troisième logement, je veux dire dans le fil de leur vie. Donc le marché n'est pas complètement bloqué, il est effectivement grippé par de nombreux endroits et c'est beaucoup moins facile qu'avant. Donc il faut s'habituer en très peu de temps, à un changement de conditions, mais qui est encore beaucoup plus favorable qu'il y a ne serait-ce que 7, 8 ou 10 ans. Donc ça, je pense que le crédit immobilier, ça reste une priorité pour les banques françaises. Elles ont comme objectif de continuer à le distribuer. Elles appliquent leurs propres critères de solvabilité. Et c'est vrai qu'il y a une couche de critères réglementaires qui sont venus s'ajouter, qui rendent les choses plus notamment complexes. Le pourcentage maximum d'endettement. Absolument. Pour un Donc ça, ménage, ça s'est ajouté par les pouvoirs publics. Ça a été une demande des pouvoirs publics que les banques respectent, qu'elles se doivent d'appliquer. Et donc, effectivement, il peut y avoir du grippage, mais il ne faut pas dire que c'est à l'arrêt. Je le dis à tous ceux qui souhaitent emprunter. Effectivement, il faut revoir ces projets, parfois très rapidement, avec des montants plus faibles. Dernier mot, Mais Maya Tig. Le dossier de l'endettement des ménages, Oui. c'est un dossier que vous suivez de très près On regarde. et sur lesquels les associations de consommation attirent l'attention des pouvoirs publics notamment. La vérité, c'est quoi? Alors, la première vérité, c'est que le crédit immobilier, en France, il est à taux fixe. Donc, vous avez beaucoup de ménages endettés aujourd'hui, qui sont propriétaires, pour lesquels leur budget logement n'a pas bougé d'1 euro. Leur budget logement ne va pas bouger pendant 20 ans. On a beaucoup de crédits qui sont à 20 ans. Bon. Leur budget immobilier bouge moins que le budget des locataires. Donc, en réalité, le crédit pour une bonne partie des personnes endettées, c'est un crédit qui ne bouge pas. Ensuite, au moment de l'octroi de crédit, quand on regarde, la première chose que les banques regardent, c'est est-ce que c'est responsable de prêter à cette personne? Est-ce que vous pensez qu'une banque va prêter à quelqu'un dont on sait qu'il ne pourra pas payer dans 1 an, dans 2 ans? Non. Donc, le sujet du surendettement, il est très regardé, bien sûr, pour faire très attention. Pour les ménages qui sont dans des situations fragiles, qui ont un accident de la vie par exemple, il y a beaucoup de solutions, des solutions de réétalement, il y a des solutions plus complexes en passant par la Banque de France également. Les associations de consommateurs ont raison de dire que c'est important, mais je pense que les banques françaises font vraiment tout pour que ces crédits soient accordés à des ménages solvables. Et donc, c'est ça qui permet que ça tienne sur le long terme. Merci beaucoup, Maya. Merci, Eric Revel. Merci, générale Lémici. de la Fédération bancaire française. On se retrouve pour une autre interview tout de suite. Merci.